Game of Thrones, House of the Dragons, Robin des Bois ou encore The Witcher, toutes ces séries et films nous montrent des illustrations des chevaliers, de la chevalerie et de ses valeurs. Mais on peut se demander qu'en était-il vraiment au Moyen-Âge, à l'époque médiévale. La chevalerie, à l'époque médiévale, est l'apanage des nobles principalement. Mais de façon générale, il est considéré comme chevalier toute personne ou tout combattant, donc ayant, on va dire, des notions au niveau du combat, ayant les moyens d'entretenir un cheval et d'avoir des armes, et de les entretenir bien entendu. Par ailleurs, le chevalier est au service toujours d'un seigneur. Il l'accompagne partout, c'est un petit peu son garde du corps. Au fil des siècles du Moyen-Âge, la condition du chevalier va évoluer sous différentes formes et avec de différentes façons. Avant d'être une question de fortune, et jusqu'au XIIIe siècle, la noblesse est avant tout une qualité morale, qui incite au respect, et notamment dans le cadre de la chevalerie. On raconte que cette qualité de noblesse est transmise par le sang. Cette qualité morale devient par la suite une distinction sociale, avant d'être une distinction de fortune, même si les deux auront tendance à se mélanger au fil du temps. Cette notion de noblesse a également un caractère héréditaire. Cela se retrouve tant du côté paternel que du côté maternel. En effet, certaines sources mettent en avant les origines chevaleresques du côté maternel de certains chevaliers. Ce sont des généalogies entières ou partielles, selon les sources sur lesquelles on se réfère, qui sont mises en avant. Entre le Xe et le XIIIe siècle, on assiste à l'émergence de ce qu'on va appeler une littérature généalogique. Autrement dit, une littérature qui tourne autour d'ancêtres, d'aïeux, de personnages célèbres et notamment de chevaliers célèbres. Dans certaines sources, on peut trouver le terme de nobilis pour désigner des femmes. Donc il n'y avait pas que les hommes qui avaient droit à cette distinction, les femmes également. Le caractère de noble désigne aussi ceux qui naissent au sein d'une famille de nobles, ou ceux qui adoptent les codes, le mode de vie et l'apparence, on va dire, de cette fameuse noblesse. La noblesse est associée donc à la richesse, mais aussi à l'exercice du pouvoir dans certains cas, notamment autour, on va dire, des princes. Même si les origines de la noblesse médiévale sont assez floues, faute de sources et faute peut-être aussi de sources assez pointues sur le sujet, on retrouve des traces quand même de cette fameuse noblesse médiévale au temps des Carolingiens. Donc on peut supposer que les notions, on va dire, de noblesse médiévale ont commencé à se poser petit à petit à partir de là. Donc des Carolingiens, mais aussi de l'entourage des Carolingiens. Les nobles sont avant tout ceux qui ont reçu l'honneur d'un roi ainsi que de ses vassaux. Donc on parle des vassaux du noble, pas des vassaux du roi, nous sommes bien d'accord. Il s'agit donc, on va dire, d'un seigneur. Là, proprement parlé, on va parler plutôt d'un seigneur, dans, on va dire, le système seigneurial, dans le système féodal. Concernant les chevaliers, puisqu'il s'agit bien sûr d'une noblesse mélangée avec les chevaliers, on en retrouve dans l'entourage des princes. Tous sont d'origine modeste pour la plupart d'entre eux, notamment toujours aux alentours des 11e, 13e, un peu dans ces eaux-là. C'est ce que les sources vont appeler des bellatores. Ces derniers ne forment toutefois pas pour autant une communauté ou une formation à part. Donc, ils sont, on va dire, assimilés aux autres. La source la plus connue faisant mention justement de ces fameux bellatores est le poème du roi Robert de Adalbéron de Laon, écrit vers 1027. Donc, autrement dit, 11e siècle. Cette source fait donc mention de ces fameux guerriers, de ces fameux chevaliers provenant d'une noblesse qui sont aussi formés à l'exercice du pouvoir. Si la chevalerie se distingue de la noblesse jusqu'à, on va dire, à un certain moment, à la fin du XIIIe siècle, on va avoir une sorte de fusion entre la chevalerie et la noblesse. Toutefois, l'aristocratie, cette fameuse haute aristocratie, restera une élite guerrière à proprement parler. Il ne faut pas oublier que, et nous le verrons, on va dire un peu plus en détail quand on abordera vraiment la question du chevalier à proprement parler, que tous, on va dire, chevalier n'est pas chevalier qui veut, et surtout tous ne deviennent pas chevaliers comme ça en claquant des doigts. La plupart des fils de nobles vont être ce qu'on va appeler des écuyers dans un des premiers temps, ou des damoiseaux selon les sources que vous allez consulter. Dans tous les cas de figure, ils commencent la plupart du temps au bas de l'échelle, et ensuite ils deviennent chevaliers avec l'adoubement. Donc partez du principe que tous les fils de nobles déjà ne deviennent pas chevaliers, la plupart commencent en tant qu'écuyers, et ensuite deviennent chevaliers par la suite, mais aussi il va y avoir, on va dire, une forme de déclin de la vocation de chevalier dans la noblesse, au sens où pourquoi en fait risquer sa vie, risquer les dangers alors que
il n'y a pas forcément de quoi le faire. Et surtout, il va y avoir un peu une crise des vocations, c'est-à-dire que la vocation de chevalier au sein de la noblesse, petit à petit, ne va plus attirer, ne va plus, on va dire, susciter autant, on va dire, d'admiration qu'avant. Et surtout, il va y avoir, on va dire, une forme de pourquoi s'embêter à avoir la gloire, nous-mêmes de la gloire chevaleresque et compagnie, alors que nos ancêtres l'ont déjà eu. Donc il va y avoir une volonté de se reposer un petit peu sur ses lauriers, ne plus vouloir, on va dire, rentrer dans le service en tant que chevalier, en tant que combattant, et plutôt se diriger vers d'autres vocations qui n'ont aucun rapport avec, on va dire, l'exercice du combat. Donc la noblesse et la chevalerie, même si la plupart du temps c'est très lié, parce qu'on va bien voir, on voit très bien dans les représentations cinématographiques ou même dans les séries que la plupart du temps les chevaliers sont soit de très haute noblesse, soit des princes, soit de très petite noblesse. La plupart du temps ce sont, on va dire, des nobles, ce ne sont pas des paysans. Mais on verra quand on va aborder le chevalier que ce n'a pas toujours été le cas. On vient de voir dans la partie précédente que la chevalerie et la noblesse se mélangent l'une avec l'autre à la fin du XIIIe siècle. Pourtant, tous les chevaliers ne sont pas des nobles. En effet, on peut retrouver parmi eux que certains sont par exemple des chevaliers pauvres et ils perdent parfois leur condition de chevalier quand ils ne peuvent pas exercer leurs compétences militaires. Autrement dit, même si vous avez les moyens d'entretenir des armes ou un cheval et que à partir du moment que vous êtes blessé ou infirme ou autre chose, vous ne pouvez plus exercer ces compétences. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez, on va dire, assez ambigu à ce niveau-là. Les soldats les plus nobles d'entre eux deviennent, on va dire, des soldats relativement puissants. Cela peut aller de soi, mais ce n'est pas toujours le cas. Les chevaliers ont par ailleurs des obligations vassaliques envers leur seigneur. Ils doivent l'aider lors des guerres, combattre pour eux, etc. Donc en fait, ils sont vraiment des gardes du corps. Ce sont les bodyguards en fait de leur seigneur. Ils les accompagnent partout et les suivent partout. À partir du 9e siècle, on constate une grande importance sur tout ce qui est en lien avec la force athlétique de ces derniers. Autrement dit, les exercices militaires, les exercices physiques vont rentrer littéralement en ligne de compte. Ces groupes de chevaliers sont composés souvent soit de nobles, soit de princes, soit de seigneurs. Mais partez du principe que toute personne, comme je vous le dis, je vais vous le répéter, toute personne qui a les moyens d'entretenir un cheval ou les armes, voire les deux, c'est quand même beaucoup plus préférable, peut devenir chevalier, mais il y a tout un processus que nous verrons après. Ils sont alors qualifiés de milites. Milites, si vous voyez milites dans les sources, vous savez que ça parle des chevaliers, mais il y a d'autres qualificatifs pour désigner chevalier. Ça va être, on va dire, plus les nobles qui vont être concernés que les autres. Cette notion de milites s'accompagne également de plusieurs rites qui est en lien avec la chevalerie. Cette force athlétique est entretenue par le biais des tournois, par le biais aussi de différents entraînements aussi, mais surtout ce qui va caractériser cet entraînement athlétique, ça va être le tournoi. En effet, le tournoi a un rôle important car les chevaliers apprennent les techniques de combat, mais aussi apprennent une forme d'éthique chevaleresque qui, malheureusement, n'est pas toujours facile à définir. Et cette éthique a une certaine limite dans certains cas. Pendant les tournois, les chevaliers apprennent à guerroyer, donc à faire la guerre, à apprendre à se battre lors de guerre, et ils acquièrent une certaine réputation de vaillance, de louange et de gloire. Donc autrement dit, quand vous voyez des scènes de tournois dans les films ou dans les séries, c'est pour se faire, on va dire, une bonne réputation auprès soit de la royauté, soit auprès des seigneurs, pour en mettre un petit peu plein la vue également. Les tournois permettent la rencontre de chevaliers différents, venant de plusieurs horizons, de plusieurs régions, mais aussi de former une sorte de petite aristocratie, donc chevaleresque au fil des siècles. Donc autrement dit, les chevaliers ne sont pas forcément un groupe à part, mais dans le cadre, on va dire, de ces fameux tournois, dans le cadre de ces fameux entraînements, ils vont former une espèce de bande à part qui vont se distinguer les uns des autres. Le tournoi se révèle également un bon exercice pour apprendre à désarçonner son adversaire. Notamment, vous avez certainement vu dans des films ou dans des séries, avec ces fameuses joutes à la lance, c'est justement ça qui va contribuer à leur apprendre à se battre à cheval. C'est encore une fois, comme je le disais, un très bon exercice pour apprendre la guerre, pour apprendre à se battre
en temps de guerre. C'est aussi le moment où on voit apparaître des confraternités d'armes avec un sens de l'honneur, un sens de la vertu, un respect de la vertu qui est quand même bien présent, surtout au niveau de l'adversaire. On va essayer, on va dire, de garantir dans ces cas-là une forme de sécurité pour le chevalier et pour, on va dire, ceux qui l'entourent. Lors des tournois, il n'est pas toujours facile, on va dire, d'épargner l'adversaire, surtout au moment des mêlées. On l'a vu et revu dans des séries, dans des films, et c'est souvent, très souvent romancé, mais à partir du moment où il y en a un qui tombe, ça finit en combat à pied, un combat piéton. Dans les sources, on peut trouver plusieurs termes pour désigner les chevaliers. On va trouver le terme miles, qui est, on va dire, le terme, le plus, qu'on va retrouver le plus souvent. Mites, on va le retrouver dans certains cas, mais miles, on va le retrouver la plupart du temps. Mais on peut retrouver aussi le terme cavallarius, qui désigne plus le cavalier. Donc le cavalier, chevalier, comprenez bien, qui monte à cheval, qui se déplace à cheval. Cette condition de cavalier connaît des évolutions techniques, notamment au niveau du combat, avec l'utilisation de l'étrier. Donc l'étrier, s'il y a des gens d'entre vous qui ont fait de l'équitation, c'est là où on va dire, quand on monte à cheval, on pose un pied justement dans un espèce d'anneau un peu fermé pour pouvoir monter sur la selle. Par ailleurs, la tenue du chevalier ou du cavalier, peu importe, est composée d'éléments relativement lourds. Vous avez la cotte de maille, qui est une chemise faite avec des petits anneaux en fer, des anneaux métalliques. Vous avez la chausse, qui est un espèce de pantalon. Alors ce serait plus, on va dire, un équivalent d'un pantalon taille haute, si on veut, on va dire, se le représenter. Vous avez le hauber, qui est une protection en métal souple que l'on met sous le aume. Vous avez le aume lui-même, qui est le casque. Ces fameux casques que l'on voit très souvent représentés dans les films ou dans les séries. Vous avez l'écu, qui est un espèce de bouclier renforcé, le gabison qui est en pourpoint rembourré qu'on porte sous l'auber de métal. Donc on essaie de protéger la poitrine principalement et la tête. Surtout, on va dire, la tête. À cela, on peut ajouter la lance, même s'il faut bien rajouter l'épée, bien entendu, mais à cela on rajoute la lance, qui est une arme de choc, qui est une arme en fait que l'on peut, qui sert à transpercer, qui peut désarçonner également l'adversaire. Les découvertes archéologiques de cimetières datant du XIVe siècle ont montré que ces fameuses lances peuvent provoquer des blessures relativement terribles. Donc on peut se demander, et de ce que j'ai pu en lire, ce sont des blessures essentiellement à la tête, on peut se demander si le hauber est une protection suffisante face justement au choc que peut provoquer la lance. Donc on peut supposer que dans ces fameux cimetières et dans ces fameuses blessures, il y a souvent des blessures au niveau de la tête. Mais on peut se demander également, dans certains cas, s'il n'y avait pas une volonté de la part des chevaliers qui ont infligé ces blessures, s'il n'y avait pas une volonté de tuer derrière. On peut supposer, mais il faut partir du principe que ce ne sont que des suppositions. Et bien entendu, toute cette tenue de cavalier, de chevalier, avec tout, y compris l'épée et toutes choses confondues, a un entretien, et cet entretien revient excessivement très cher. Monter à cheval pour un jeune garçon est une chose qui va de soi, notamment dans la noblesse. Mais cela n'est pas le plus important de façon générale, mais il va le devenir surtout quand l'un des fils du seigneur, l'un des fils des vassaux principalement, ou du seigneur, est destiné à la chevalerie. Cela va être notamment le cas des cadets. Alors, je vais rappeler juste un truc assez essentiel, c'est que dans les familles médiévales, et même pas forcément que médiévales, l'aîné va être destiné à être l'héritier des domaines, l'héritier principal, celui qui va hériter du nom et tout ça. Le second va aux ecclésiastiques. Le troisième, généralement, c'est un soldat, et tous les autres, on ne sait pas trop où les caser. Alors, bien évidemment, il va de soi que tous les enfants ne sont pas déshérités à la mort du père, ou surtout à la mort du père, mais on va dire que le partage des terres, le partage, on va dire, des fonctions n'est pas le même. On le verra quand on abordera le cas, par exemple, d'Aliénor d'Aquitaine, que le partage entre les fils a été un véritable casse-tête, et certains se sont retrouvés un peu lésés. On le verra à ce moment-là. Quand le cadet est destiné à la chevalerie, alors déjà, on apprend à ses enfants à monter à cheval dès l'âge environ de 7 ans. Dans ces moments-là, ça peut être un peu avant, un peu après, mais globalement, plus ils apprennent à monter à cheval tôt, mieux c'est.
il rejoint ce qu'on va appeler la mesnie, ou plus exactement la maison. Dans le cadre de la maison, ça va être la famille, une maisonnée au sens large du terme. Ça va être la famille du Seigneur, et puis ça va être tout ce qui va concerner l'ensemble. Donc il va rejoindre la maison du Seigneur de son père. Une fois qu'il est adolescent, une fois qu'il a bien évolué au sein de cette maison, auprès de son Seigneur, il va devenir ce qu'on va appeler un écuyer. Il va devenir l'écuyer d'un chevalier et il va l'accompagner partout dans ses déplacements. Donc les écuyers, c'est tout simplement ces jeunes garçons qui vont, on va dire, être les assistants d'un chevalier et qui vont les aider globalement à faire un peu toutes les tâches. Cela a pour but principalement de faire en sorte que plus tard ils puissent rentrer dans la chevalerie par la grande porte du moins. Ils reçoivent également une formation militaire, donc bien évidemment, notamment avec la pratique de la chasse, donc ça c'est valable pour les chevaliers mais c'est valable aussi pour les écuyers, avec l'entraînement au béour qui est une sorte de mannequin de paille que les chevaliers doivent taper tout simplement, doivent transpercer, par la quintaine qui pareil a la même fonction, et vers l'âge de 18 ans en fait ils peuvent accéder à l'adoubement par le seigneur chez qui ils résident. Alors cela est vrai, il va y avoir une caractéristique temporelle, on va dire jusqu'au Xe siècle. À partir du Xe siècle, l'Église va se mêler, va mettre son nez justement dans cette cérémonie de l'adoubement. On va voir comment. L'adoubement se caractérise par la remise des armes, donc l'épée, l'équipement du chevalier, et par la collée, qui est une espèce de sorte de petite tape sur la nuque que le chevalier va adresser justement à son ancien écuyer qu'on va appeler, qui est plus ou moins son parrain, qui est plus ou moins, on va dire, la personne qui l'a formé. Et il va y avoir également un sermon, et c'est là où l'Église est intervenue là-dedans, un sermon sur les Saintes Écritures et sur les reliques. Alors, ce sermon, on peut y voir aussi une forme de, pour l'Église et pour les chevaliers, une espèce de contrat qui est ne pas piller les églises, ne pas faire de mal, on va dire, aux faibles. On verra quand on va traiter les rapports entre l'Église et les chevaliers que bien souvent, ça n'a pas toujours été le cas, et voire c'est souvent pas le cas. Toutefois, même si cet âge de l'adoubement intervient, alors les historiens ont mis vers les 18 ans, mais bon, 18 ans, c'est pas la majorité, qu'on se l'entende. Il faut comprendre que l'adoubement, même s'il se fait, on va dire, à un âge où on est censé être ni un adolescent ni un adulte, cela n'est pas quelque chose qui va de soi, et on va trouver dans certaines sources, et ça Georges Duby va très clairement l'expliquer, que dans certaines sources, l'adoubement peut intervenir bien plus tard, voire dans des âges très avancés. Alors moi je me souviens d'avoir lu qu'il avait mis dans un de ses livres entre 50 et 60 ans, donc autrement dit, c'est pas forcément, on va dire, à un âge très jeune qu'on peut adouber, on peut adouber souvent bien plus tard. Alors vous allez me dire, mais pourquoi justement on adoube aussi tard? Alors il y a une histoire de quête du chevalier aussi, qui est il y a une histoire de quête du chevalier, comme quoi il faut que le chevalier se cherche, tout ça. Il y a aussi le cadre, dans certains cas, des croisades. Il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu, mais globalement, on peut constater dans les sources, en tout cas, et Georges Duby d'ailleurs en parle, que certaines fois, les adoubements peuvent venir bien plus tard, même à des âges où la personne n'est plus vraiment en âge de se battre. 50 ou 60 ans, quand on est chevalier, quand on est combattant ou cavalier, c'est un âge bien souvent qui est très critique. C'est un âge où des fois, on n'est plus capable de se battre, on n'est plus capable de monter à cheval parce qu'on a le poids de l'âge, on peut être malade, on peut être blessé, que sais-je. Donc, quelque part, je pense que cette notion d'adoubement à un âge, on va dire, très jeune est quand même à prendre avec de relatives pincettes dans certains cas. Par ailleurs, puisque justement, ces fameux chevaliers sont en lien avec la noblesse la plupart du temps, on peut constater qu'il y a des chevaliers qui sont fiefés, à qui justement le seigneur a accordé des fiefs. Donc autrement dit, ces derniers sont devenus des vassaux et qui peuvent accéder à la noblesse notamment par le biais du mariage. Nous l'avons vu dans la partie précédente, dans certains cas, dans certaines lignées, et ça a été le cas notamment pour le lignage maternel, il y a justement présence de chevaliers
situé dans les aïeux de certaines familles du côté paternel, mais aussi du côté maternel. Je laisse le cas volontairement de côté des femmes, les places de la femme dans la chevalerie, parce que je le traiterai dans une autre vidéo, parce que je ne veux pas mélanger les deux. Donc, ne vous inquiétez pas, il va y avoir l'image de la chevaleresse dans une vidéo à venir courant de l'année prochaine. Que cela soit les nobles ou les chevaliers, ou même les deux, puisque des nobles peuvent le devenir, ces derniers ont un mode de vie particulier qui va se situer entre la vie de château et la vie de seigneur dans certains cas, puisque certains chevaliers peuvent être aussi des seigneurs par le biais de mariage, par le biais de tout un tas de choses. Mais il faut également souligner qu'il y a une forme de culture chevaleresque qui va être teintée surtout de notions militaires, de notions plus avancées, plus pointues. Cette culture chevaleresque, dans cette culture chevaleresque, il ne faut pas oublier que le chevalier est avant tout un soldat par rapport à sa formation militaire, par rapport en fait à sa fonction de combattant. Il reste malgré tout un soldat, il reste malgré tout quelqu'un qui est destiné à se battre. La guerre et le combat sont les principales activités du chevalier, et on va dire c'est ses principales activités, sa principale fonction. Alors oui, en temps de paix, nous sommes bien d'accord que les chevaliers ne vont pas aller faire la guerre pour le plaisir, c'est vrai, mais on le verra quand on va aborder le rapport entre l'église et les chevaliers, les ardeurs chevaleresques, les ardeurs un petit peu violentes, entre guillemets, et c'est à mettre entre guillemets parce que les sources le décrivent ainsi, de ces chevaliers, fait que par certains moments cela peut poser problème, on va essayer de les canaliser, mais ces formes de canalisation vont être rapidement caduques, puisque on va chercher à conditionner, à imposer certaines choses aux chevaliers qui malheureusement ne sont pas compatibles ou peu compatibles avec leur fonction. Partez du principe, quand vous voulez voir un chevalier, partez du principe que quand vous en voyez dans les séries, dans les films ou je ne sais quoi, même dans la littérature, que ça reste avant tout des gens destinés à se battre. Ils sont là pour servir leur seigneur, c'est un fait, mais ce sont avant tout pour leur seigneur des gardes du corps, et en temps de croisade, en temps de guerre ou je ne sais quoi, ils sont là pour le combat. Ils ne sont là juste que pour ça. Alors bien évidemment, on est bien d'accord que les chevaliers ne sont pas tout seuls quand ils partent à la guerre. Il y a les piétons, il y a des mercenaires, ce genre de choses. Mais globalement, la fonction principale d'un chevalier, c'est de se battre. C'est globalement que ça. C'est bodyguard quand ils sont en temps de paix pour leur seigneur, pour les terres du seigneur et tout ça. Et c'est pour se battre quand ils sont en guerre. Donc le chevalier, il y a toute la culture chevaleresque, tout le fantasme de l'amour courtois du chevalier envers les femmes et tout. C'est vrai, il y a ceci aussi qui est véhiculé à l'époque du Moyen-Âge, mais il ne faut pas s'oublier que sous le côté un peu romantique qu'on a voulu donner du chevalier au travers de la littérature médiévale, ça reste quand même un tempérament qui est un tempérament de guerrier. Donc partez du principe qu'un chevalier, que ce soit dans la littérature ou ailleurs, ça reste quand même des tempéraments qui sont relativement difficiles à contenir. En temps de guerre, les chevaliers sont soumis de respecter un code de déontologie basé sur des notions morales et des notions religieuses. Avec les sièges, les razzias et les tournois, de multiples variantes rentrent en compte pour comprendre la difficulté de faire appliquer ce code de déontologie qui régit justement cette fameuse chevalerie. L'idéologie chevaleresque, notamment proposée par l'Église, et nous verrons après le cas de l'Église un peu après, est décrit comme un modèle à suivre pour tous les chevaliers. Alors le modèle que certains historiens vont citer, ça va être surtout par exemple Richard Cœur de Lion dans le cas, on va dire, des croisades. Mais malgré qu'on décrive Richard Cœur de Lion comme un très bon chevalier, un chevalier quasi hors pair, on reconnaît que c'était aussi un très 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 mauvais stratège. Mais ça, on peut pas non plus tout avant, on peut pas être gâté tout le temps. À côté de cela, si on regarde certaines sources, notamment des sources juridiques, on peut voir que l'on cherche à imposer une certaine discipline aux chevaliers, notamment en temps de guerre, mais aussi avec des sanctions en cas de non-respect de ces règles. Avec ces documents, on peut également ajouter la coutume, notamment les coutumes non écrites, donc des coutumes orales, des coutumes qui sont ancrées dans la société et qui régissent la communauté. Ces lois, donc ces coutumes,
prévoit également des sanctions en cas d'infraction à ces dernières. Il peut arriver que ce soit le seigneur qui paye les sanctions pour ses chevaliers en cas justement de ces fameuses infractions à ces règles. Donc autrement dit, ça peut soit le chevalier paie de sa personne, soit ça va être son seigneur, donc son seigneur qui le paie à sa place, notamment dans certains cas de figure, notamment dans des cas on va dire de violence extrême. En temps de guerre, il faut également souligner la présence de routiers. Ces routiers, ça va être principalement des cavaliers mercenaires qui vont avoir quand même un certain rôle essentiel au sein de ces guerres, étant donné que ce sont des gens, on va dire, des combattants aguerris, mais qui peuvent être très facilement contrôlables. Les exploits des chevaliers sont racontés dans de nombreux récits, dans de nombreuses sources. Si l'on prend par exemple les récits des croisades, on peut avoir des informations sur le comportement des chevaliers. Ces récits racontent également que les échecs des croisades sont également dus à des envies de gloire immodérées de la part de ces derniers. Alors ça, il faut vraiment le prendre avec des pincettes. En réalité, il peut y avoir probablement ce genre de comportement, mais il y a aussi des ambitions seigneuriales, des ambitions des grands, des princes, qui sont également qui rentrent en ligne de compte. Il y a des erreurs stratégiques, donc c'est des récits qu'il faut prendre vraiment avec des pincettes, qu'il ne faut vraiment pas prendre au pied de la lettre, parce que c'est souvent teinté on va dire, d'une certaine forme de morale, c'est souvent teinté d'une certaine forme de mépris. Donc, il faut prendre beaucoup de recul quand vous lisez ce genre de choses, parce que ce ne sont pas forcément des récits qui sont extrêmement vrais. Ces fameux chevaliers, puisque on parle justement de ces fameux récits, s'ils font preuve, on va dire, de cette gloire immodérée, c'est souvent pour ne pas faire preuve de couardise ou de déshonneur. Donc, si on en croit encore une fois ces récits de croisade, si cette gloire immodérée mène on va dire aux échecs des croisades, aux échecs des combats, c'est parce que on ne veut pas faire preuve de couardise, donc de lâcheté et de déshonneur. Donc, alors, il y a probablement une question d'ego, c'est très probable, mais comme je vous l'ai dit, partez du principe que ce n'est pas forcément la réalité. Les chevaliers, certes, ont peut-être un ego démesuré pour certains d'entre eux, mais ça n'est pas le cas de tous, et surtout, en fait, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, justement dans ces fameux échecs des croisades, ou dans les combats, on va dire, dans les victoires des croisés. Donc, vraiment à prendre avec des pincettes. Dans ce contexte de croisade et même de guerre de façon générale, ce n'est pas propre aux croisades pour en parler, les prisonniers ne sont pas d'actualité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de prisonniers. Ces derniers finissent soit en esclavage parce que oui, le servage est quand même s'installe petit à petit, surtout en France et même ailleurs, mais il y a toujours le cas, on va dire, d'esclavage qui est encore là. Donc tout dépend où est-ce qu'on va se situer, si on est en Orient ou si on est en Occident, mais l'esclavage est toujours d'actualité dans certaines régions. Donc l'esclavage, ils sont vaincus ou même tués. Donc autrement dit, pas de prisonniers, on s'en débarrasse d'entrée de jeu. Le but, on va dire, de la guerre, que ce soit les croisades, que ce soit la guerre de façon générale, mais c'est pas propre aux croisades, est également de faire du butin, notamment par le biais du pillage et de la destruction des terres présentes sur le chemin. Alors, les terres agricoles, les terres cultivables, mais on va voir aussi quand on va aborder l'église et les chevaliers, que malheureusement ces derniers ne vont pas forcément être épargnés par cela. Toutefois, beaucoup de ces ravages sont à constater, notamment avec, comme je vous l'ai dit, avec le cas des routiers, mais il n'y a pas forcément que les routiers qui rentrent en compte. Les piétons et les paysans sont souvent des dommages collatéraux de ces pillages. En effet, les terres des paysans vont souvent être saccagées, on va prendre le bétail, on va prendre les fourrages pour nourrir les chevaux. En fait, on va prendre tout ce que l'on peut prendre. Et les piétons, ça peut être des soldats, ça peut être tout un tas de choses. Mais globalement, partez du principe que qui ne monte pas à cheval peut être un dommage collatéral. Pour ne pas se faire piller les terres, certains vont avoir recours à ce qu'on va appeler la politique de la terre brûlée. Détruit tout ce qui est, on va dire, pillable, tout ce qui est de l'ordre du bien que l'on pourrait prendre. Comme je vous le disais, dans les pillages, ça va être le bétail, ça va être les récoltes qui vont être pris, mais s'il y a d'autres choses, bien évidemment, on va les prendre. C'est donc l'aspect économique, on va dire, qui va être le plus privilégié. Alors l'aspect économique, partez du principe que c'est une économie qui est une économie pas de fortune, mais qui n'est pas une économie comme on pourrait l'entendre à proprement parler.
Toutes ces données se retrouvent lors des croisades, mais comme je vous l'ai expliqué, lors de guerres en temps normal. Ce n'est pas propre aux croisades. Mais partez du principe que quand il y a eu les croisades en Orient, et même après, c'est très probable qu'il y ait eu ce genre de comportement également. Par ailleurs, il faut ajouter l'usage de la rançon. L'usage de la rançon va être plus le cas, on va dire, des conquérants, donc des vainqueurs, bien évidemment. Cet usage garantit en fait la survie d'adversaires et aussi, dans certaines mesures, la continuité de la guerre. Alors, oui et non. La rançon, ça peut être parfois des princes, ça peut être parfois des hauts seigneurs, ça peut être beaucoup de choses. Tout dépend, on va dire, où est-ce qu'on se situe. Mais continuité de la guerre, ça peut être... Moi, j'ai tendance, personnellement, et ce ne sont que des hypothèses, j'ai tendance à me dire que ça peut être soit la fin d'un conflit, soit au contraire la continuité. Mais c'est toujours à prendre avec des pincettes, encore une fois. Les montants des rançons peuvent être extrêmement variables selon la notoriété du prisonnier. Donc, ça veut dire des montants en argent, entre guillemets, ou pour payer. Les chevaliers ont malgré tout une forme de mission protectrice, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Alors, mission protectrice, ça va être protection de l'église, de son seigneur, des faibles et compagnie. Alors, ça c'est pareil, c'est toujours à prendre au pied, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre parce que ce n'est pas le cas. En vrai, ça n'a pas toujours été le cas. On va tenter, on va dire, de tempérer un peu ce comportement violent et on le verra avec comment l'église va s'y prendre. Ça va être surtout l'église qui va s'en mêler. Mais ça n'a jamais été proprement le cas. C'est-à-dire que c'est très utopique, c'est extrêmement utopique, c'est extrêmement fantasmé. Cette notion, on va dire, de mission protectrice est certes liée à l'éthique chevaleresque, mais c'est une éthique chevaleresque, comme je vous le dis, je vous le répète, qui est très limitée et pas toujours, on va dire, appliquée comme il le faudrait. Et par ailleurs, ce genre de comportement, ce genre d'éthique chevaleresque, ça va se retrouver plutôt chez les nobles, on va dire, que chez les chevaliers de plus petites conditions. Entre la chevalerie et l'église, on y vient en fait, ce fameux rapport entre l'église et la chevalerie, c'est souvent du je t'aime moi non plus. Je m'explique. Les chevaliers sont censés être, on va dire, sont censés représenter une forme de comportement violent. Comportement violent, on se bat à l'épée, on fait des duels, on s'entretue, blablabla, tout ce genre de choses. L'Église ne veut pas ce genre de violence, elle va tenter de tempérer autant que possible, en limitant, par exemple, en interdisant le port de l'épée dans les églises ou ce genre de choses. Elle va essayer de tempérer, en fait, cet aspect violent sans pour autant vraiment y parvenir. Et, on va dire, les guerres vont être un bon moyen pour ces chevaliers au comportement agité d'aller se battre sans pour autant, on va dire, massacrer des innocents ou empiéter sur la volonté de paix de l'Église. Voilà, ce sera plutôt ça. Dès le début de la chevalerie, l'Église tente de moraliser justement cette éthique chevaleresque qu'on vient justement d'expliquer, notamment en orientant ces fameuses valeurs, cette fameuse éthique, ce fameux fantasme du chevalier, en les orientant vers le combat pour Dieu. Donc, comprenez bien les croisades. Et ça sera énormément le cas des 2 premières croisades, même voire de la 3e. Alors, je ferai une vidéo sur les croisades, ça va être très très drôle à faire. Les 2-3 premières, si on veut inclure la 3e, mais la 3e, moi je suis pas trop pour l'inclure. Les 2 premières croisades vont être plus ou moins des succès et toutes les autres vont être des très très gros échecs. Donc, le combat pour Dieu, ça va être quoi? C'est, vous allez en Orient, vous partez en Orient, et ce sera l'appel à la croisade, le tout premier appel à la croisade. Vous partez en Orient pour entre guillemets, pour bouter de l'infidèle, du musulman, de l'infidèle, des hérétiques, ce que vous voulez. Vous les chassez de la Terre Sainte pour être les chevaliers de Dieu, ce genre de choses. Donc il faut que vous alliez combattre en Orient. Voilà. C'est résumé de façon très imagée, mais c'est globalement ce qu'il faut en comprendre. La croisade, c'est pas forcément virer, on va dire, toute personne qui n'est pas chrétienne de la Terre Sainte, autrement dit de Jérusalem. Donc, autrement dit, c'est un beau bazar. Ces fameux chevaliers, donc, sont qualifiés de milites Christi, donc chevaliers du Christ, chevaliers de Dieu, mais chevaliers du Christ principalement. Lors des guerres saintes, le caractère violent des chevaliers est donc ressort énormément et surtout est mis à profit dans, on va dire, une bonne cause. Les sources ecclésiastiques montrent une forme d'hostilité à la guerre et aux guerriers, donc chevaliers, aux guerriers, piétons, peu importe, sauf quand ces derniers, on va dire, ils voient un intérêt, ils voient, on va dire, une forme d'intérêt, notamment s'il s'agit de défendre l'Église, s'il s'agit de défendre la chrétienté. Donc, on n'est pas pour la violence.
mais quand c'est pour nous, on veut bien. Comprenez ça de façon très rapide, il faut comprendre ça. Et de façon très imagée, bien entendu. Dans les valeurs chevaleresques, il n'y a pas forcément, enfin, toutes ne sont pas forcément issues de l'Église. Il y a aussi des valeurs de base également. Certaines de ces valeurs datent d'avant la réforme grégorienne. Donc, la réforme grégorienne, on en parlera dans une vidéo consacrée à ça. Au moment des croisades, combattre des ennemis plus ou moins impies, mais surtout, on va dire impies, puisqu'il faut, on va dire, que l'ennemi en face soit de l'impiété, notamment en Orient, on pense et on va, on va dire, entretenir un peu cette image que les armées célestes se sont alliées aux armées, on va dire, des chevaliers, aux armées des mortels. Alors, c'est à prendre encore une fois avec des pincettes, c'est une métaphore, bien entendu. C'est, on va dire, la métaphore du Milites Christi, c'est-à-dire qu'autrement dit, les chevaliers qui combattent en Orient contre les infidèles, contre les impies, ce sont, on va dire, des chevaliers venant de Dieu, bénis par Dieu, ou ce genre de choses. Donc, il faut vraiment prendre tout ça avec des pincettes parce que c'est très teinté d'idéologie monastique et ecclésiastique. Et bien souvent, c'est des choses qui sont très exagérées et très imagées. Toutefois, en dehors des périodes de guerre, l'Église va quand même faire en sorte d'aplanir les choses. Elle ne se veut pas elle se veut pacifiste, entre guillemets, notamment en instaurant certaines choses. Vous avez la trêve de Dieu et la paix de Dieu, bon ça on en parlera dans une autre vidéo. Mais malgré cette fameuse paix de Dieu, qui est quand même relativement pas toujours facile à définir, ce n'est pas forcément une décision qui va réussir à contenir la violence des chevaliers, très loin de là. Les chevaliers sont à ce moment-là, au début de la chevalerie, ce sont, on va dire, comme des enfants très remuants. On ne sait pas toujours trop quoi en faire et on les gère comme on peut. Mais au-delà de ça, on peut souligner également qu'un service militaire est présent. Alors, est présent notamment dans les terres des prélats, dans les terres des ecclésiastiques. Donc, autrement dit, on ne veut pas de violence, mais on prépare militairement nos chevaliers, entre guillemets, les personnes qui sont sur nos terres, et on l'a vu pour le servage, que certains seigneurs ecclésiastiques vont avoir des serfs sur leurs terres, mais ça, c'est encore autre chose. On les prépare quand même au cas où il faut partir au combat, et ça va nous permettre aussi de les moraliser encore plus. Alors, je ne veux pas dresser un portrait caricatural, mais concrètement, c'est ce qu'il faut vraiment comprendre au fond du fond. En temps de guerre, et ça va être le cas pour les croisades, ça va être le cas même pour les guerres qui vont avoir lieu même sur le territoire occidental, l'Église et les églises souffrent beaucoup, on va dire, de ces climats de guerre, notamment à cause des pillages. Beaucoup d'églises sont pillées par les chevaliers, par les routiers, et toute personne, on va dire, avide de butin. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est relativement problématique, parce que dans ces fameuses valeurs chevaleresques, les chevaliers sont censés protéger les églises, mais ce n'est pas du tout compatible puisqu'ils vont quand même les piller pour avoir du butin. Donc il y a quelque part, on va dire, cette volonté de moraliser, mais cette volonté de moraliser, malheureusement, est un échec en demi-teinte. Donc c'est vrai que le rapport chevalier et église est assez différent. Et là, on peut me demander, et les ordres chevaleresques, qu'est-ce qu'on en fait, puisque ce sont des chevaliers qui sont au service de l'église. On en parlera dans une vidéo, justement, qui sera une vidéo à part là-dessus, parce que les ordres chevaliers, les ordres templiers, teutoniques et compagnie, c'est quelque chose qui est relativement à part, et à partir du moment où il n'y a plus les croisades, il n'y a plus, on va dire, d'hérétiques ou quoi que ce soit, ils se sont un peu retrouvés au chômage, malheureusement. Donc c'était des combattants pour l'église, c'était des chevaliers combattants pour l'église, mais quand il n'y a plus rien à combattre, ils ont été beaucoup livrés à eux-mêmes, ils ont été traqués, ils ont été, on va dire, on les a traités presque comme des moins que rien. Ça a surtout été le cas des Templiers. Les derniers temps, les Templiers étaient jugés comme des hérétiques. Les Teutoniques, j'ai beaucoup moins d'informations dessus, mais globalement, les ordres chevaliers ont beaucoup souffert, on va dire, de ce rapport de « on a besoin de vous, mais quand on n'a plus besoin de vous, on vous lâche ». Donc ça fera l'objet d'une vidéo à part, je vous le dis. Courant 2023, nous traiterons de ça, mais pas à l'heure actuelle. Si la chevalerie est une source de prestige pour la noblesse, durant les derniers siècles du Moyen-Âge, il va y avoir comme une espèce de crise des vocations. La vocation de chevalier n'attire plus. En effet, les enfants des nobles, surtout les cadets, vont préférer des carrières beaucoup plus administratives, notamment de juristes, juridiques, dans ce qu'on va appeler de robes, car le caractère dangereux et aventurier de la profession de chevalier ne fait plus rêver, et surtout, il va y avoir la fameuse question: pourquoi aller risquer nos vies
alors qu'on peut risquer nos vies pour même pas, on va dire, une espèce de reconnaissance partielle, alors qu'en faisant du droit ou en étant médecin, ben, on y arrive beaucoup plus et on a une situation plus confortable. Donc il va y avoir une espèce de crise des vocations. À partir du XIIIe siècle, la noblesse doit faire face également à une espèce de concurrence de personnes venant de basse naissance, qui veulent accéder à cette fameuse condition de noblesse et à la vie de noble. Donc il va y avoir aussi une espèce de crise au sein de la noblesse, et aussi le fait que la noblesse par rapport à ça va commencer à se fermer davantage, à être une catégorie qui va être très difficilement accessible. Si jusque-là elle était ouverte un peu à tous, si elle jusque-là n'était pas fermée à tout le monde, elle va finir par se fermer petit à petit quand on va avoir ces espèces de parvenus, je mets le mot entre guillemets très volontairement, arriver et leur voler le prestige qui eux ont eu du mal à acquérir ou qu'ils ont acquéri justement, on va dire depuis le début. Donc il va y avoir, on va dire, non seulement une crise à l'intérieur de la noblesse, une crise de la vocation chevaleresque. Alors je ne dis pas qu'il y aura plus de chevaliers, loin de là. Il y aura toujours, on va dire, ce caractère un peu aventurier qui va attirer, mais au sein des familles nobles, on va préférer plutôt faire des études juridiques, médicales ou ce qu'on veut, plutôt qu'on va dire risquer sa vie pour, on va dire, peu de reconnaissance. Donc il y aura ça. Par ailleurs, les souverains ont de moins en moins recours à ce genre de combattants et vont laisser de plus en plus de côté leurs féodaux pour, on va dire, d'autres types de combattants, comme par exemple des sergents de cavalerie ou des hommes à pied. Donc ça sera surtout des milices urbaines, il faut comprendre plutôt ça. Ça va être plutôt aussi le fait que le chevalier à l'armure lourde, en fait, ne va plus avoir autant de cotes qu'avant, et que petit à petit, on va préférer des armures beaucoup plus légères, avec d'autres avantages. Donc, il va y avoir, on va dire, toute une crise autour de cette notion de noblesse et de chevalerie, qui, au bout d'un moment, va faire qu'il va y avoir une espèce de, pas de coupure, mais une sorte de désamour, en fait, entre les deux professions, entre les deux choses. Et malheureusement, ça va se faire ressentir. Il y aura toujours des chevaliers, des combattants, des cavaliers, il y en aura toujours. Enfin, ce seront même plus des chevaliers à ce moment-là, ce seront plutôt des cavaliers. Il y en aura toujours, mais ça va plutôt être... il va y en avoir peut-être beaucoup moins qu'au début pas du Moyen-Âge, mais au début, on va dire, justement, de cette tendance à la chevalerie. Il y en aura beaucoup moins, et sans doute, on va dire... Il doit y avoir aussi peut-être le côté entretien qui rentre en ligne de compte et qui fait que on peut plus entretenir justement ces fameuses armures, on n'arrive plus à suivre ce genre de choses. Il va y avoir, je pense, tout un chose. Mais ça peut faire l'objet de recherches beaucoup plus approfondies, beaucoup plus à part. Et je vous invite, si le sujet vous intéresse, à justement approfondir ces thématiques, justement pourquoi il y a eu une crise de dévocation à ce niveau-là, et surtout pourquoi justement on a préféré ça ou ça. Dans un contexte de fin de l'ère carolingienne et de la création de la société féodale, l'instauration de la paix de Dieu est alors mise en place. Cette période de forts changements se caractérise notamment par la perte de certaines prérogatives du pouvoir public, du pouvoir royal notamment, au profit de celles des seigneurs locaux, notamment tout ce qui est seigneur banal et seigneur foncier, mais aussi seigneur ecclésiastique. Cela est notamment le cas pour les pouvoirs de jugement, de punir, ou encore pour le fait de percevoir des redevances. Le mouvement de la paix de Dieu est alors considéré, dans ce contexte-là, comme une tentative de réguler la violence des gens en armes, c'est-à-dire des chevaliers principalement, à l'encontre des églises, du clergé, mais aussi des pauvres. Cela concerne notamment cette fameuse régulation, les activités de pillage notamment, des églises, des monastères, mais aussi des terres des pauvres, tout ce qui est exaction violente. Ces fameuses proscriptions s'accompagnent très souvent de sanctions, notamment de sanctions spirituelles. Mais qu'en est-il vraiment de cette paix de Dieu? Comment se caractérise-t-il? Comment est-elle née? Quelles sont les motivations derrière cette paix de Dieu? Dans son 4e livre de ses histoires, Raoul Galbert situe la création de la paix de Dieu autour de l'an 1000. Certains historiens vont situer la date plutôt vers 1033, et dont la naissance donc de cette fameuse paix de Dieu se situe dans la région aquitaine. En effet, selon ce dernier,
Elle se répand ensuite dans toute la France à l'initiative des princes et des prélats, notamment des grands, ce qu'on va appeler des grands princes de l'Église aussi. Cela montre une image forte de la paix de Dieu déjà par cet auteur. Et c'est d'ailleurs l'une des sources que l'on peut citer le plus facilement par rapport justement à ce mouvement de paix de Dieu. Au XXe siècle, toutefois, les historiens définissent la paix de Dieu plus comme une institution mise en place par l'Église pour protéger les personnes sans armes, c'est-à-dire les pèlerins ou inermes, les ecclésiastiques, les paysans et bien plus tard les femmes et les marchands contre les violences des hommes en armes et les guerres privées, sous peine de sanctions spirituelles. Donc on voit bien qu'il y a quand même une nette différence déjà entre ce que les sources d'époque peuvent nous donner et ce que les sources trouvées par les historiens au fur et à mesure des recherches peuvent nous illustrer. Concernant les sources d'époque justement, donc de l'époque médiévale, et notamment celle de Raoul Galbert, les sources montrent un développement rapide des grandes assemblées, notamment hors des villes, ce qui aurait permis notamment à la paix de Dieu de se développer beaucoup plus rapidement, notamment avec la présence de reliques, histoire de bien accentuer le côté sacré justement de la paix de Dieu et attirer les foules par la même occasion pour prier, pour ce genre de choses. Ces assemblées sont organisées par les évêques, mais aussi les membres de grands monastères, comme par exemple Odillon de Cluny et ses prélats, Odillon de Cluny, donc le monastère de Cluny qui est une institution à ce moment-là, mais aussi dans certains cas, il peut s'agir d'initiatives venant de la part de hautes aristocraties locales qui président justement à ce moment-là les conciles de paix. Bon, ça va être des conciles qui vont mettre en place justement la paix de Dieu et plus tard, bien plus tard, la trêve de Dieu, mais ça on la verra après. Donc ce qui montre qu'en fait que oui, il y a eu des laïcs et des prélats qui ont voulu la paix de Dieu, mais c'était avant tout il faut bien comprendre que c'était avant tout une institution ecclésiastique. Les laïcs ont juste suivi le mouvement pour pouvoir aussi par dévotion, ce genre de choses, certainement. Concernant la propagation de la paix de Dieu en elle-même, le mouvement a pour point de départ le sud de la Gaule, notamment, comme je disais, la région Aquitaine, mais aussi la région de Narbonne, et on situe sa progression ensuite assez rapidement vers le nord, par la vallée du Rhône et de la Saône. En 1033, ce qui correspond à peu près au temps où Raoul Galbert écrit justement son ouvrage, la paix aurait atteint les frontières septentrionales du royaume de France. Autrement dit, elle se serait développée rapidement. Bouche à oreille ou ce genre de choses. Toutefois, il faut quand même nuancer justement les écrits de Raoul Galbert, et ça, Georges Duby s'y emploie dans un de ses ouvrages, car en effet, les sources d'époque situent le commencement de cette fameuse paix de Dieu bien avant l'époque de Raoul Galbert, ce que celui-ci ne montre pas forcément et ne met pas en avant forcément, parce que si on se fie vraiment à l'écrit de Raoul Galbert, on peut se dire que c'est autour de l'an 1000 que justement la paix de Dieu a été créée, mais en fait c'est quelque chose qui date de bien avant cela, de quelques décennies avant, et c'est justement, il faut avoir une vue d'ensemble justement sur la création de la paix de Dieu. Donc elle aurait commencé plutôt aux alentours des 989-990 à Charroux en premier lieu et à Narbonne, puis elle aurait connu deux temps d'expansion. La première commencerait à partir du temps de 989-990 jusqu'aux dernières décennies de l'an 1000 du Xe siècle, dans toute l'Aquitaine. Durant la période de 1023-1025, on la situe dans la région de Bourgogne, puis dans le nord de la France, et dans une deuxième extension, dans un deuxième temps, et ce seraient vraiment les événements plus décrits par Raoul Galbert à proprement parler. On la situe autour de 1033, et ce mouvement-là aurait atteint à peu près le reste de la Gaule, puis légèrement avant et légèrement après, c'est-à-dire autour des 1027 et 1041. Autrement dit, elle se serait répandue rapidement, mais c'est vraiment quelque chose qui, dans un premier temps, va toucher surtout le sud de la Gaule avant toute chose, avant de se répandre. Donc il faut bien comprendre, il faut bien avoir à l'esprit que quand on tombe sur l'écrit de Raoul Galbert par rapport justement à cette fameuse paix de Dieu, qu'il a décrit comme étant quelque chose qui s'est développé rapidement dans toute la France, d'abord par le sud puis par le nord, en réalité ça
s'est pris autour de l'an 1000. En réalité, ça a pris beaucoup plus de temps que cela et ce n'est pas quelque chose, on va dire, qui est allé de soi à proprement parler. Ça a surtout touché d'abord la région aquitaine principalement, puis la région de Provence. Donc autrement dit, c'était extrêmement localisé dans le sud de la France. Comme nous venons de le voir, le mouvement de la paix de Dieu commence autour de mi-89-mi-90 et plus précisément en mi-89 lors du concile de Charroux. Et ce fameux concile va être le concile qui va être considéré comme celui qui a créé la paix de Dieu à proprement parler. Lors de ce fameux concile, justement, on va distinguer 3 types de violences condamnables par des sanctions notamment spirituelles et surtout par l'anathème dans un premier temps. Donc on va appliquer la sanction qui est encombrante mais qu'on va dire qui est plutôt soft dans un premier temps. Cette punition concerne principalement ceux qui ont commis un certain type de violence, notamment envers des églises, notamment violence envers les églises et le pillage des églises, ou encore ceux qui ont attaqué des clercs non armés, ou encore ceux qui ont dépouillé des paysans ou des pauvres de façon générale. Donc autrement dit, c'est la paix de Dieu va en premier lieu, et ça il faut bien le comprendre parce que on peut se mélanger très facilement avec la trêve de Dieu qu'on verra plus tard. La paix de Dieu va concerner surtout la protection des clercs et des paysans avant toute chose. Ça ne va pas concerner le reste de la population, mais surtout les clercs et les paysans, car les clercs ne sont pas censés être armés, parce que ce n'est pas dans leur fonction d'être armés. Dans ces décisions, les historiens ont constaté quand même une certaine reprise de législation antérieure, notamment du temps carolingien, des notions provenant à la fois de capitulaire et d'édit. Donc autrement dit, on a récupéré des notions antérieures à la période de la paix de Dieu pour pouvoir établir les décisions, pour pouvoir établir un cadre juridique par rapport à cette paix de Dieu, par rapport à ce mouvement et surtout sur quoi on se base. Cette base, ça va être quoi principalement? Ça ne va pas être une paix qui va être propre à l'Église déjà de base à proprement parler. On va se baser sur la paix qui est celle du roi. Nous verrons plus tard, nous l'avons vu déjà, que le roi à la fin de la période carolingienne, nous l'avons vu quand nous avons abordé la seigneurie notamment, que le roi perd pas mal de prérogatives à la fin de l'ère carolingien et du coup cette perte de pouvoir va être s'accentuer à certains moments. Et là, pour la paix de Dieu, on ne va pas chercher du côté des évêques, on va pas chercher dans la Bible ou ailleurs, on va chercher du côté de quelque chose qui a un rapport avec le laïcat, c'est-à-dire celle du roi. Donc il y a une vraie récupération de notions dites laïques, de notions dites profanes, venant du temporel au profit du spirituel, c'est-à-dire au profit du clergé, pour protéger ce fameux clergé, les pauvres vers qui le clergé va offrir des aumônes, sa protection et autre chose, afin justement de construire cette paix de Dieu au fur et à mesure pour aller jusqu'à la trêve de Dieu bien plus tard. Quand le mouvement de la paix de Dieu est institué, elle se situe dans une période transitoire entre la fin de l'ère carolingienne et la période de création du système féodal dans lequel s'inscrit énormément de changements et notamment au niveau sociétal. En effet, à la fin du Xe siècle, avec la dislocation du royaume carolingien, la royauté perd énormément de ses prérogatives au profit la plupart du temps de seigneurs locaux. Les régalias sont alors récupérés par ces derniers et exercés à titre privé, puis ensuite conservés par le biais de l'héritage. Les prérogatives de juger et de punir sont détenues par ce qu'on va appeler les seigneurs banaux, que nous avions déjà abordé au moment de la vidéo sur la seigneurie. Cela permet aux seigneurs banaux de percevoir des taxes sur la population de leur domaine, les consuetudines. Toutefois, les seigneurs banaux peuvent revendiquer également les terres et les hommes protégés par l'Église, mais ces derniers sont protégés par des privilèges d'immunité. Dans la Gaule méridionale, une petite particularité qui fait que les régalias, en ce qui concerne plutôt le patrimoine privé des comtes, donc des seigneurs, peut octroyer à ces derniers la possibilité de nommer les hautes dignités religieuses. Autrement dit, encore une fois, on voit un mélange
des notions temporelles et spirituelles encore à ce niveau-là. Donc encore une fois, une difficulté de distinguer l'un de l'autre. Or, c'est une période qui se caractérise justement, cette fameuse période de transition, par une volonté de séparer bien comme il faut, ou plutôt de débarrasser le haut clergé de toute influence laïque. Et cela va passer par plusieurs étapes. C'est ce qu'on va appeler, et c'est ce qu'on appelle aussi les pratiques simoniaques. Donc les pratiques simoniaques, ce sont vraiment en fait ce mélange entre spirituel et temporel qui pose problème énormément à ce moment-là, car on n'y distingue plus l'un de l'autre, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, l'Église va avoir pour principal objectif, dans un premier temps, d'essayer de purger cette influence parmi les siens. Par rapport à la perte de l'autorité du roi, où ce dernier ne peut pas entre guillemets protéger les pauvres se trouvant sur ces terres, ou du moins sur des terres éloignées, ce sont les évêques dans certains cas qui vont exercer des fonctions de souverain, et le mot est à mettre entre guillemets, afin de protéger ce qu'on va qualifier de choses sacrées, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec les églises ou ce genre de choses. Par rapport à la paix de Dieu, comme nous l'avons dit précédemment, elle est créée, ou du moins l'idée est créée au moment du concile de Charroux en 989, qui institue une sorte de protection pour les évêques et les pauvres, ou du moins les paysans, contre toute forme de violence des gens armés, des chevaliers et des seigneurs. Mais surtout, là, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les chevaliers. Dans les sources relatives au concile de Charroux, on retrouve alors les termes de agricultores et de villani, pour qualifier les hommes dont l'Église se sent responsable. Alors comprenez bien les paysans qui se trouvent sur les terres de l'Église, plus qu'autre chose. Entre 1023 et 1025, des textes provenant de serments de paix, on y ajoute également les marchands, les pèlerins et aussi les femmes nobles. Donc on élargit un petit peu le champ d'action de la paix de Dieu. Les chevaliers qualifiés de milites peuvent être frappés d'excommunication. Donc l'excommunication, c'est vraiment une exclusion définitive des communautés chrétiennes. La violence, la convoitise et aussi les exactions que peuvent faire ces fameux chevaliers sont des actions qui sont très gravement préjudiciables pour les églises, mais aussi pour les ecclésiastiques et pour les pauvres. Car oui, il faut avoir une idée en tête, c'est que les chevaliers pouvaient avoir des activités de pillage, notamment par rapport aux églises, par rapport aux paysans, parce qu'il y avait de la richesse à se faire, et surtout c'était le risque, surtout quand beaucoup de chevaliers pouvaient se déplacer. Si on se réfère à l'épisode sur Aliénor d'Aquitaine, par exemple, Louis VI, au moment où son fils allait partir pour le duché d'Aquitaine, avait donné l'ordre comme quoi rien ne devait être fait contre les paysans, et notamment tout ce qui était activité de pillage. Donc on avait bien conscience que cela pouvait se faire et que cela se faisait, et surtout que cela pouvait être très gravement préjudiciable à la fois pour les seigneurs et pour les chevaliers. Dans ce contexte, chevaliers et paysans vont de pair, dans le sens où le premier peut prendre l'ascendant sur l'autre. Toutefois, les décisions conciliaires font une distinction très nette de ces deux notions. Cette division se confirme par l'instauration notamment de la seigneurie banale, et le cadre, on va dire, de cette fameuse seigneurie banale fait que les chevaliers sont dans une position de privilégiés dans un certain sens, et les paysans, et on peut étendre ça aussi aux serfs, doivent se soumettre aux coutumes et à la justice du seigneur. Donc autrement dit, les chevaliers sont privilégiés parce qu'ils protègent le seigneur, parce que ce sont les bras armés du seigneur, et les autres sont là surtout pour la production, pour la mise en valeur des terres, pour entretenir aussi le domaine. Donc il y a un rapport de soumission, de maître et soumis, ou ce genre de choses. Mais ça, nous l'avons vu quand nous avons abordé le servage et la seigneurie, que justement ce rapport de dominant-dominé était déjà très présent à ce moment-là. Les prescriptions de la paix de Dieu s'ajoutent à un contexte qui donne une forme de légitimité justement à cette fameuse distinction entre chevaliers privilégiés, il faut comprendre, et de pauvres et serfs qui sont justement les soumis aux volontés des premiers. Donc ça donne une légitimité bien comme il faut à cela. Les décisions
considère est le mouvement de la paix de Dieu, donc les deux ensemble, dans les dernières années du Xe siècle. Dans ce contexte-là, on peut y voir apparaître ce que l'on considère dans un certain sens, et ça va être surtout en fonction des auteurs d'époque, ce qu'on peut en voir comme les prémices de la théorie des trois ordres. Donc pour la théorie des trois ordres, on la connaît parce qu'on le voit beaucoup, surtout quand on fait de l'histoire moderne, c'est le clergé, les nobles et le tiers-état. Donc ça commence déjà à avoir on commence à avoir les prémices de cet ordre, des fameux trois ordres, déjà dès l'époque médiévale. Mais ça va commencer plutôt par, dans un premier temps, quelque chose qu'on va définir plus ou moins, de façon plus ou moins distincte. Mais on voit clairement que c'est la théorie des trois ordres qui commence à germer. Notamment avec un ordre ecclésiastique, donc le clergé, et deux ordres laïques qui sont les chevaliers, les seigneurs, de façon générale, la noblesse, et les paysans et les serfs qui peuvent constituer le tiers-état. Donc déjà, dès cette époque-là, on voit apparaître cette fameuse théorie, cette fameuse idée des trois ordres qui commence à poindre le bout de son nez. On retrouve d'ailleurs cette théorie des trois ordres dans le poème de Adalbéron concernant le roi Robert. On l'avait déjà vu quand on avait abordé justement les serfs, qui justement contemporain des faits, et du coup il fait allusion. On retrouve également cette fameuse théorie des trois ordres également chez Gérard de Cambrai, qui fait allusion également dans ses écrits, et celui dernier n'est pas du tout, se montre plutôt méfiant vis-à-vis de la paix de Dieu, dans le sens où pourquoi créer une paix basée sur des fondements ecclésiastiques, puisque dans son pays, le roi, donc le pays de Gérard de Cambrai, c'est la Lotharingie, pouvait assurer de façon correcte la protection des pauvres et de façon générale la protection tout court de son pays. Donc on peut voir que la paix de Dieu, même si dans l'ensemble elle est plutôt bien accueillie, surtout dans les régions reculées où le roi n'a pas forcément main mise, et bien ailleurs elle n'est pas forcément bien accueillie, et on voit quand même déjà dès cette époque-là, et je reviens sur la théorie des trois ordres, on voit que déjà des auteurs médiévaux ont parfaitement conscience de cette fameuse distinction des trois ordres. Alors quel rapport avec la paix de Dieu? En réalité, la paix de Dieu, certains historiens y voient comme un espèce de coup de pouce à justement cette fameuse idéologie des trois ordres de façon plus ou moins consciente. Notamment avec cette volonté de séparer bien comme il faut l'église, l'ecclésiastique, le spirituel avec le temporel. Donc déjà, on cherche à séparer spirituel temporel, mais on va chercher aussi à sous-diviser le temporel avec d'un côté les pauvres, de l'autre côté les riches. Grosso modo, c'est ce qu'il faut en comprendre, même si la théorie des trois ordres est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît, mais globalement, il faut partir du principe que dès le Moyen-Âge, on commence à penser à ça, et que certains mouvements, certaines choses mises en place, et la paix de Dieu malheureusement a contribué peut-être de façon très involontaire à ça, ou volontairement, à justement cette fameuse mise en place de cette théorie des ordres, et peut-être à l'illustrer un peu plus. Entre 1011 et 1014, au moment du premier concile de Poitiers, les évêques tentent de restaurer la paix et la justice sur les terres dont ils ont la charge. Parce que oui, nous avons vu quand nous avions abordé la seigneurie, les ecclésiastiques sur tous les moines, mais ça va un petit peu se généraliser sur l'ensemble des clercs. Certains d'entre eux avaient des terres dont ils avaient la charge, notamment avec présence de serfs, de paysans et compagnie. À ce moment-là, le mouvement de la paix de Dieu est considéré comme une tentative de pallier à la déficience de l'autorité royale, mais ça ressemble quand même en fait encore une fois à un mélange entre le spirituel et le temporel, ce qui est, on va dire, une des problématiques de l'époque et qui n'est pas toujours, on va dire, simple à dissocier. Toutefois, le premier concile de Poitiers ne prévoit pas de mesures contre les violences menaçant les plus faibles, notamment les paysans, et les choses sacrées surtout. Et non plus ne prévoit rien par rapport à tout ce qui est en rapport avec la simonie et le nicolaïsme. Alors,
Le nicolaïsme, en fait, c'est ce qu'on peut voir comme le concubinage des prêtres, voire la possibilité aux prêtres surtout de se marier. C'est pas tant en fait le fait que les prêtres côtoient des femmes, mais plutôt que ces derniers puissent se marier, se reproduire, et du coup que la charge ecclésiastique se transmette. Donc le nicolaïsme, ça a plus concerné plus ça, mais ça peut englober aussi le concubinage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la paix de Dieu revêt un aspect à la fois spirituel et temporel à ces moments-là. Elle conçoit et elle établit des notions, ce qu'on peut percevoir comme de perfection et de salut, mais elle est également vue comme un moyen de réaliser le royaume de Dieu face, alors certains historiens notamment de la fin du 19e, début 20e vont voir cette façon de voir comme étant la réalisation du royaume de Dieu face à ce qu'on pourrait voir comme une apocalypse qui pourrait arriver. La paix de Dieu est également porteuse de valeurs morales qui souhaitent insérer l'Église dans son époque. Autrement dit, on cherche à ce que l'Église prenne sa place au sein, on va dire, de cette époque médiévale, et on va chercher à faire en sorte à ce qu'elle puisse s'imposer autant, on va dire, que les pouvoirs temporels. Les premiers conciles de paix, donc les conciles que je viens de vous citer, prennent des dispositions relativement simples, on va dire basiques. Cela concerne la protection contre les violences, contre les agressions des laïcs envers ce qu'on va appeler les choses sacrées, ça veut dire les sanctuaires, les serviteurs de Dieu, donc le clergé, les paysans, etc., etc. Ces mêmes conciles prennent également un système de sanctions pour contenir toutes sortes d'activités qu'on va dire profondément illicites. Ça va être notamment les activités de pillage et d'exaction qui vont être visées, mais on va faire en sorte de contenir la violence autant que possible. Et vous allez me dire, quel rapport avec les chevaliers? En réalité, ce sont les hommes en armes qui pratiquent encore une fois ces activités illicites, et qui fait que, malheureusement, les nombreux pillages les pillages de paysans, les saccages des églises font que ils en viennent tous à se dire comment on peut faire pour justement contenir ça autant que possible. Comme je vous l'ai expliqué, cela apporte dans toute disposition simple, cela prend une forme, on va dire, de protection, comme je vous l'ai dit, contre les agressions, contre les pillages, et on va chercher aussi à délimiter des zones, on va dire, sécurisées contre on va dire, le caractère un peu remuant des chevaliers. Donc autrement dit, certaines zones vont être proscrites à la violence. Cela va être le cas par exemple des églises. Il sera formellement interdit de se battre dans les églises. D'ailleurs, les hommes armés n'ont pas le droit de pénétrer dans une église, à proprement parler, à ce moment-là. Par ailleurs, dans les sources, le droit de combattre des chevaliers n'est pourtant pas nié, dans les sources propres à ces conciles, ce n'est pas nié, mais on va apporter un côté beaucoup plus sacré au combat des chevaliers. Dans quelle forme? On va partir du principe que les armes que portent les chevaliers, ce sont des armes confiées par Dieu, et donc ils ne peuvent pas utiliser ces armes contre les ministres de Dieu et contre les églises. Donc on va donner un côté sacré aux armes des chevaliers. Ce côté sacré d'ailleurs va se retrouver, on l'a déjà vu dans la seigneurie, je m'appuie là-dessus parce que tout est un petit peu en lien, quand l'église va chercher à s'imposer également dans la cérémonie de l'hommage et de l'adoubement. On va le voir quand on parlera de la vassalité, mais globalement, il faut bien comprendre que l'Église va chercher à imposer une forme de moralité dans le processus pour devenir chevalier, dans le processus aussi de devenir vassal. Donc, il faut bien comprendre que l'Église va chercher à imposer un cadre de moralité, mais aussi va essayer de contenir la violence de ces hommes en armes par tous les moyens. En 1054, le concile de Narbonne remet au goût du jour, encore une fois, et ça va être quelque chose qui va être encore une fois très présente, va remettre au goût du jour la protection des terres et de l'intégrité physique des paysans. Les paysans, c'est ce qui permet aux seigneurs et aux ecclésiastiques de vivre. Ce sont eux qui travaillent la terre, ce sont eux qui la mettent en valeur, ce sont eux qui font vivre tout ce système. Et les exactions, les pillages des chevaliers ou des combattants en armes font que ça rend les choses de plus en plus compliquées si on ne fait pas quelque chose. Les activités de pillage injustifiées sont condamnées.
à ce moment-là. Et les amendes de justice, donc les amendes de justice, nous l'avions vu encore une fois quand nous avions abordé le cas de la seigneurie banale, les amendes de justice et les exactions. Alors exactions dans ce cas-là, ça va plutôt être tout ce qui va être autour, par exemple droit de gîte ou ce genre de choses où on va recevoir les combattants des seigneurs, mais ça prendra quelque chose de relativement différent à ce moment-là. Et ces amendes, ces taxes, en fait, ces redevances vont être perçues par le seigneur banal. Pourquoi le seigneur banal? Encore une fois, c'est lui qui a le pouvoir de punir et le pouvoir de justice. Donc on va dire juste taper un petit peu sur les doigts, enfin on leur tape sur les doigts parce que voilà il faut le faire, mais on veut pas trop se les mettre à dos parce que on en a besoin. Donc les seigneurs, bon, il y a quand même, on va pas se mentir, il y a quand même une certaine forme de déséquilibre entre le traitement fait aux paysans et aux serfs qui sont soumis aux seigneurs et qui doivent payer ce qu'ils doivent payer, et les autres qui sont juste payés, on va dire à qui on tape juste sur les doigts pour leurs mauvaises actions, comme on fait avec un enfant quand il fait mal. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre en fait de tout le fonctionnement par rapport à la paix de Dieu, c'est que la paix de Dieu va faire en sorte non seulement que l'Église à proprement parler s'intègre dans son siècle, que la perte de prérogatives royales à la fin de l'ère carolingienne va donner des pouvoirs aux seigneurs, donc aux temporels, que ces fameux pouvoirs ils vont être détenus par on va dire pas par une minorité, mais pas par une grande majorité non plus de personnes, et que la paix de Dieu va faire en sorte avant tout de protéger les biens de l'Église. Ça va être les églises en elles-mêmes, ça va être ce qu'on va appeler les serviteurs de Dieu, mais les princes de l'Église aussi, ça va être surtout les évêques ou ce genre de choses qui vont être protégés. Ça va être aussi tout ce qui va être moralisation, contenance, on va dire, de la violence à proprement parler également. En fait, ça va prendre l'aspect d'une paix, mais d'une paix qui a pour but de contenir une forme de violence assez sévère à l'époque, et ça va être aussi une façon de lutter contre les guerres intestines, enfin les guerres privées, donc ce qu'on peut voir comme des vendettas. Ça va permettre de faire en sorte à contenir toute cette violence. Et vous allez me dire, mais comment comment ils espèrent peut-être contenir cette violence, puisqu'on peut pas, ils peuvent pas se battre. La trêve de Dieu justement va resserrer encore plus la vis au niveau de ces violences, et ce qu'on va voir juste maintenant. Dans l'approfondissement et le prolongement de la paix de Dieu, la trêve de Dieu est alors mise en place entre 1037 et 1041 lors d'un concile à Arles. La trêve de Dieu se caractérise par une limitation de la violence, ça on s'en doute, dans la société au même titre que la paix de Dieu, mais ça va être une limitation beaucoup plus affirmée, beaucoup plus durcie. Elle s'inscrit dans la même lignée, selon certains historiens, au même titre même que la réforme de Cluny, qui est portée alors par l'abbé Odillon de Cluny. Et si on se souvient bien, l'abbé Odillon de Cluny, selon certains, aurait contribué à la propagation de la paix de Dieu. Donc tout est lié en fait. Si la paix de Dieu va se caractériser par une limitation des zones où il est interdit de se battre, par une protection dans un premier temps des paysans et des clercs, mais après des femmes, des pèlerins, des marchands, enfin toute personne qui est censée être sans armes dans la société, hormis les gens qui sont censés pouvoir les manier, et une forme de contenance de la violence des chevaliers et des hommes en armes, on va dire moyennant sanctions spirituelles si jamais cela n'est pas respecté. Alors sanctions spirituelles, ça va être l'anathème dans un premier temps, puis ça va être jusqu'à l'excommunication. On s'entende bien, on va passer du plus soft au beaucoup moins soft. La trêve de Dieu, elle, va beaucoup, comme je vous disais, beaucoup plus durcir ses interdictions, mais ça va être des interdictions très limitées dans le temps. En fait, les combattants en armes n'auront plus le droit de se battre à certains moments de la semaine, par exemple, ça va être du mercredi soir au lundi soir, donc ça fait quasiment presque une semaine, et à certains moments de l'année, notamment à des moments, on va dire, qui sont proches, on va dire, de la pratique religieuse. Ça va être la période de l'Avent, c'est-à-dire du 1er au 24 décembre, ça va être au moment de Noël, le carême, les fêtes de Pâques, ou lors de fêtes étant en lien avec la Vierge ou avec les saints. Donc en fait, ce sont vraiment des périodes où
où il n'y aura pas, on va dire, où il sera formellement interdit de se battre. Ce qui va être assez compliqué, nous pouvons bien nous l'imaginer, et c'est sans nul doute où il n'y aura pas quelques petits accidents. Cette décision, certains historiens la voient comme étant un peu calquée sur le mode de vie en fait du peuple, c'est-à-dire que le peuple va s'interdire de manger certaines nourritures très riches à certains moments de l'année, notamment pendant des périodes de jeûne et tout ça. Et certains historiens voient un petit peu une sorte d'inspiration justement de ce refus de manger des choses riches dans cette décision conciliaire. Donc, est-ce que c'est un lien ou pas ? Je ne saurais pas vous dire, c'est fortement possible, mais je préfère rester neutre là-dessus parce que je n'ai pas forcément d'idée là-dessus. Par rapport justement à ces fameux chevaliers qui se retrouvent du coup sans pouvoir, on va dire, se défouler, beaucoup d'historiens ont une explication à ça, à savoir que puisque la guerre est un péché, puisqu'il est formellement interdit d'avoir des activités belliqueuses, et en particulier envers certaines populations, il va bien falloir que ce soit utile à quelque chose. Parce que les chevaliers, les seigneurs sont entraînés à la chevalerie, les jeunes deviennent écuyers, puis deviennent chevaliers. On avait déjà vu le parcours du chevalier quand on avait abordé justement cette question. Et à partir de ce moment-là, certains historiens vont y voir comme étant les prémices des combattants croisés, dans le sens où on va sanctifier la guerre, au sens où on va mettre à profit la guerre, qui à la base est un péché, au profit de Dieu, c'est-à-dire faire des chevaliers, des combattants de Dieu, des soldats de Dieu, dans le but de combattre les hérésies, de libérer Jérusalem, de se battre en fait au nom de l'Église en fait. Donc c'est pour ça que beaucoup d'historiens voient dans la paix et la trêve de Dieu comme des sortes de prémices à ce qui va être les croisades ou les combattants croisés. En conclusion, il faut comprendre que la paix de Dieu s'inscrit dans un mouvement transitoire. Ce mouvement transitoire se situe entre la fin de l'ère carolingienne et la période de ce qui va être bientôt le système féodal ou la société féodale. La paix de Dieu, comme nous l'avons vu, a pour but principal de canaliser cette violence que peut avoir la classe chevaleresque à ce moment-là, surtout à l'encontre des plus faibles. Cette fameuse canalisation de la violence fait que les chevaliers, malgré un entraînement rigoureux, malgré un maniement des armes pour tous, en fait, n'ont pas l'occasion de se battre entre eux, et surtout que les guerres privées sont quasiment proscrites. Ils n'ont plus l'occasion de se battre, ils n'ont plus l'occasion, on va dire, de s'exercer ou d'exercer surtout ce caractère violent qu'a leur profession. Et ce caractère violent, l'Église va le mettre à profit, notamment avec les croisades, puisque la paix de Dieu, puis la trêve de Dieu, circoncis un peu ces temps où les chevaliers peuvent se battre quand ils en ont envie, et tout dépend, on va dire, des lieux, et surtout de préférence en dehors des communautés chrétiennes, il faut pouvoir occuper ces chevaliers le reste du temps. Et donc l'Église, au moment surtout de la première croisade, au moment du concile de Clermont, principalement en 1095, on va en profiter justement pour se dire, puisque la noblesse veut se battre et que ils ont l'interdiction de se battre dans les communautés chrétiennes, pourquoi ne pas exploiter cette volonté de se battre, de se défouler pour une bonne cause et notamment libérer la Terre Sainte. C'est ce que les historiens vont mettre assez en avant dans un premier temps, mais aussi il va y avoir, surtout autour du 19e, fin 19e, plutôt fin 19e, 20e et jusqu'à peu près au 21e siècle, mais plutôt fin 19e et 20e siècle, un regain d'intérêt également d'un point de vue historiographique, notamment dans certains mouvements, notamment dans le positivisme, qui vont voir d'autres interprétations de la paix de Dieu, notamment par rapport au système du royaume de Dieu par rapport à l'enfer ou par rapport à la Bible. Donc il va y avoir, en plus de ce côté basique que les historiens ont en tête par rapport à la paix de Dieu, du fait qu'on veut canaliser la violence des chevaliers, d'autres interprétations qui vont également se greffer. Par rapport à ces interprétations, on n'oublie pas que
avant toute chose, c'est pour canaliser la violence et pour avoir le contrôle également sur cette classe de chevaleresque un peu remuante qui n'a qu'une envie, c'est de se taper dessus ou de taper les plus faibles. Ça, il ne l'oublie. Donc, au niveau déjà de la paix de Dieu en elle-même, il faut comprendre que celle-ci va être exploitée pour les croisades, puisque les chevaliers ne peuvent pas se battre dans leur pays respectif, surtout en France, ils ne peuvent pas se battre parce que c'est interdit et on ne peut pas le faire dans les communautés chrétiennes parce qu'on se fait taper dessus, on est frappé d'anathème, d'excommunication, tout ce que vous voulez. Et l'Église va se dire, puisque vous voulez vous battre, allez en Terre Sainte, allez en Orient, libérez Jérusalem, libérez ce que vous voulez et faites montrer que vous êtes des soldats de Dieu, montrez que votre capacité de vous battre, vous pouvez la mettre au service du Christ. D'autant plus qu'on va bien insister sur le fait que qu'un chrétien s'en prend à un chrétien, d'un côté verse le sang du Christ. Donc, on va extrêmement insister sur ce côté eschatologique, ce côté il faut se battre pour Dieu, ce côté, bref, la paix de Dieu va plus ou moins, dans un certain sens, implanter les graines de ce qui vont être les futurs combattants croisés. N'hésitez pas à liker clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez soin de vous.